Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann était là, on a pu voir que la présidente d'Ella et sa fille Sophie Talmont étaient là, le maître de midi, 125 000 et des poussières, sa chérie et sa maman étaient dans le public, elle s'est dandinée. Alors il y a 105 000 euros pour Ella, est-ce qu'ils vont dépasser les 140 000 euros qu'avaient eu les pièces jaunes à suivre? Au coup d'envoi, la première question. Quelle icône du cinéma français a été Podane et l'une des demoiselles de Rochefort? Donc bien sûr, c'était Catherine Deneuve, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Et j'ai appris tout à l'heure qu'elle était née dans le 17e, pas très loin de chez moi, Cité des Fleurs. Voilà, donc avant c'est dommage, on pouvait rentrer, puis maintenant c'est un endroit qui est assez joli. Ensuite, vous aviez Gabin. Gabin, quel nom porte l'organisme gna gna gna, donc c'était l'Office du tourisme. Ensuite, vous aviez Philippe. Pour Philippe, quel chanteur nous ambiance dans tout l'été avec Coco Loco, c'était Malouba. Ensuite, vous aviez Tania. Pourquoi ne faut-il mieux pas salir des pâtes avant l'ébullition? Parce que ça abîme la casserole. Ouais, il faut la mettre quand c'est chaud. Par quel mot débute le déserteur, la chanson de Boris Vian, Monsieur le Président? Sur son TikTok, Morgan, je sais pas quoi, que fait Morgan, spécialiste du covering? Eh bien, il fait de la décoration de voitures, que voici, que voilà. Sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Tania en duel, qui est tombée sur une question assez simple. Qui a été empereur allemand? Donc, elle est partie sur Winston Churchill. Bon, bah tant pis. Donc, voilà. Après, ils ont posé la question à tout le monde. Je ne sais pas pourquoi. Il y en a qui ont dit Lénine. Bon, bah, c'était une évidence. C'était Guillaume II. Bon. Alors après, donc, bon, bah. Alors, le seul truc de bien qu'a fait Emilien, c'est qu'il a expliqué les choses, quoi. Mais sinon, c'était assez facile. Donc, on a perdu la jolie Tania. Donc, ensuite, eh bien, Gabin, Emilien et Philippe se sont retrouvés pour le coup par coup dans le dictionnaire entre la cigale et la fourmi. Il y a un insecte. La mauvaise réponse était le symbole de Napoléon qui était l'abeille. Donc ensuite, quelle spécialité est une confiserie? La mauvaise réponse était le cachou de Grosso qui n'existe pas. Qui est le rival d'un personnage du bal masqué de la compagnie créole? La mauvaise réponse était le sergent Garcia. Donc sur cette mauvaise réponse, c'est bien Gabin est passé au rouge. Qui est du rouge au duel? Il a eu les cocoronesses de prendre le maître de midi en duel, qui a eu une question sur des oiseaux. On ne sait pas encore ce que c'est, puisque c'est de la pub. Bon, comme c'est la pub, mon nouveau t-shirt interdit sauf au vélo. C'est un t-shirt que j'ai pris pour moi, que j'ai fait pour moi sur le site trotsmignon.com. Et nous, on revient après la pub. Allez, retour de pub. Alors, quelle question va-t-il avoir? C'est parti. D'après un des plus célèbres poèmes de Baudelaire, quel oiseau a des ailes de géant qui l'empêchent de marcher? Donc, bien sûr, c'était facile. C'était le goéland. Comment c'était en anglais? C'était mince, il y avait une chanson de oh, je sais plus, Jonathan, bon, passons. Ensuite, donc par rapport au coup fatal, c'est parti. De quelle planète le robot Curiosity continue-t-il de nous envoyer des selfies? C'était Mars. À Gotham City, si vous croisez une chauve-souris en cuir, donc c'était bah merde, non, c'est Batman. Quel chevalier franc fut suzerain du royaume de Jérusalem en 1099? Là, il est parti. C'était Geoffroy la soupe. Non, c'est Geoffroy de bouillon. Ensuite, quel Français a donné son nom au trophée qui récompense le vainqueur de l'Euro de foot? C'était de l'honneur, un truc comme ça. Qui est celui dont la profession est d'effectuer des déménagements? Le déménageur. Selon le proverbe, il n'y a pas de sot. Alors là, la crise de rire. Franchement, Émilien ne sait pas qu'il n'y a pas de sot métier. C'est pas grave. Ensuite, quel est le prénom de l'homme qui aime Jésus à porter sa croix quand il monte au calvaire? C'était Simon. Ensuite, quel scientifique étudie les volcans? Volcanologue. De quel sport Thomas Cup et Hubert Cup sont-ils les championnats du monde? Je crois que c'était badminton, un truc comme ça. Combien un chien possède-t-il de pattes? K4. Quel est le nom de plume de l'écrivain Michel Thomas? C'était Welbeck. Dans quelle saga les personnages s'affrontent lors de Waswa? C'était dans Fast and Furious. Quel sous-vêtement féminin pour initial SG, les soutiens-gorge?
Ensuite, quel roi de France qui fut prisonnier par le duc de Bourgogne Charles le Téméraire? Donc là, il l'a dit, moi je sais pas, je sais même plus ce que c'était. Donc voilà, bon, ouais, ouais, bah, il est fort en histoire, donc il met des questions d'histoire. Hein, donc, bon. Selon les paroles de sa chanson, quelle chanteuse a connu des fantômes, fantômes de l'amour? C'était Ophélie Winter. Quel personnage québécois aux gros yeux nous présentait le Will Walter 2016? C'était les... Ah, je sais plus comment s'appelaient ces personnages, non, c'est pas grave. Ensuite, quel auxiliaire médical assiste, bon, c'était l'accoucheur, là, je ne sais plus comment ils appellent ça. Après, à quel auteur français doit-on Boulevard et Pécuchet? C'était Flaubert, il a trouvé. À quel girls band doit-on le hit Poche Bouton? C'était, je ne sais pas. Franchement, je ne sais plus en dit le nom. Donc bon, bah voilà, il a été éliminé. Et puis le maître de midi est toujours maître de midi. Et sa copine, elle est contente, elle se dandine, et puis lui aussi. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître, bon, c'est comme j'ai dit, hein, donc bon, bah, hein, comme c'est pour une bonne cause, on va rien dire, mais bon, l'ordinateur, hein, allez, c'est parti. En 89, Michel Polnareff chantait Goodbye Marilou. Dans quel milieu problème les éponges? Bien sûr, de la mer. Dans ces films, que tient souvent Rambo dans ses mains? Des armes. Selon une croyance populaire par-dessus, quelle partie du corps faut-il jeter le sel? Les épaules. Dans quel jeu de société peut-on s'arrêter sur la compagnie de distribution des autres? Donc, bien sûr, c'était le Monopoly. C'était que des questions faciles. Donc, elle a voulu faire suspense. Donc, voilà. Bon, bah, ils lui ont donné 30 000 balles, quoi, 15 000 euros pour lui. Et puis, mais bon, ça, je vous l'avais dit hier. Hein, mais bon, c'est pas important. Hein, mais c'est juste pour vous montrer que, bon, vu qu'il a eu que des questions faciles, ça prouve bien que l'histoire de l'ordinateur, c'est du pipeau. Voilà, c'est tout. C'est juste que, sinon, c'est une très bonne, ce qu'ils font, c'est une très bonne chose. C'est-à-dire que déjà, ils ont filé donc 130 000 euros pour Ella, mais c'est pas tout. C'est-à-dire que le fait de faire de la pub pour Ella, ça se trouve, ça leur a rapporté 130 000 euros de plus avec les appels. On n'en sait rien, on ne sait pas combien. Et puis, bah, le maître de midi, il a gagné 15 000 balles facile. Donc voilà, donc il peut remercier. Voilà, Jean-Luc Reichmann dans l'Étoile mystérieuse. Donc là, il y a eu un mini scandale parce que Sophie Talmont, elle a dit qu'il fallait dire Tom Cruise parce qu'il y a quelqu'un de l'équipe qui a dit Tom Cruise. Donc bon, c'est pas Tom Cruise, mais c'était quand même scandaleux de savoir que quelqu'un pouvait aider le maître de midi. Mais bon, c'était pour rigoler. Allez, sinon je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à demain, portez-vous bien. Et surtout, portez-vous. Bye bye.